Alléluia. Saint-Esprit, je te rends grâce et je te dis merci de m'avoir conduit dans ce passage, le passage de Josué au chapitre 2. Nous allons partager ta parole, Seigneur, afin que celle-ci nous enseigne et nous édifie. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, ma sœur dans la foi. Shalom aux bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié pour un temps comme celui-ci. Nous allons partager la parole du Seigneur dans le livre de Josué, à partir du chapitre 2, du verset 1 au verset 6. Je lis la parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole qui nous sanctifie, ta parole éternelle qui brise les joues dans nos vies, ta parole qui nous éclaire et qui nous guide. Alléluia. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Verset 2. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Verset 3. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme, verset 4, la femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Verset 5. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, mon partage s'intitule « Ne jugeons pas selon l'apparence ». Ce passage nous enseigne que nous ne devons pas juger selon les apparences, car le vêtement, le statut social, le beau sourire qui s'affiche sur notre visage ne définit pas toujours qui nous sommes véritablement. Amen. La parole nous dit dans Matthieu 7,20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Amen. Donc on reconnaît une personne par ses fruits et non par son apparence. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de bien-aimés sont trompés lorsqu'ils sont face à des serviteurs de Dieu qui font beaucoup de miracles, qui prophétisent énormément. Ils se laissent guider par les dons au lieu de voir le fruit en l'homme de Dieu. Alors, ici, c'est l'histoire de Rahab la prostituée qui cacha dans sa maison les 2 espions. Et ces 2 espions étaient envoyés par Josué sous ordre de l'Éternel pour explorer la ville de Jéricho, l'un des territoires que Dieu avait promis de donner aux enfants d'Israël. À leur arrivée, le roi de Jéricho fut mis au courant et demanda qu'on les poursuive et qu'on les attrape. Mais la droite puissante de l'Éternel accompagnait ces 2 espions, qui trouvèrent grâce auprès d'une femme prostituée au nom de Rahab, qui accepta de les cacher. Amen. Alors, dans ce passage, par la grâce de Dieu et ce que le Seigneur m'a permis de voir, je souligne ici 2 points très importants. Le premier point, c'est que Dieu va utiliser une femme prostituée pour pouvoir accomplir ses desseins. Donc, cela nous montre que Dieu utilise qui il veut.
C'est pourquoi la parole nous dit que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Je poursuis. Donc, tel que nous l'avons lu dans le passage de Josué chapitre 2, 1 à 6, Dieu s'est servi de Rahab la prostituée pour abriter et cacher les deux espions qui venaient de la tribu d'Israël. Donc, non seulement Rahab est une prostituée, mais en plus, elle fait partie du camp de l'ennemi, c'est-à-dire le peuple que Dieu s'apprête à exterminer et à livrer entre les mains des enfants d'Israël. Rahab, aux yeux de Dieu, est une femme étrangère. Étrangère parce qu'elle croit au Dieu étranger, parce qu'elle n'a aucune alliance avec le Dieu d'Israël. Mais Rahab est aussi une pécheresse de par sa mauvaise vie, parce que Rahab est une prostituée. Donc, en conclusion, Rahab n'est pas qualifiée pour entrer au royaume des cieux. Amen. Mais, je dis mais Rahab va poser une bonne action aux yeux de Dieu. Et cette action, c'est qu'elle va cacher les deux espions. Et en les cachant, elle sauve leur vie des griffes du roi. Alléluia. Cette action va lui permettre à elle et à toute sa famille de sauver leur vie. Je poursuis. Parce que Rahab aura caché les deux hommes du peuple élu, du peuple choisi de Dieu, de la tribu d'Israël, que Rahab aura la vie sauve, elle et toute sa famille. Alléluia. Donc, le premier point que nous retenons ici, c'est que Rahab est une prostituée, Rahab est une femme étrangère et elle fait partie du camp de l'ennemi. Mais Dieu n'a pas regardé à son apparence. Dieu l'a choisie, elle, pour qu'elle puisse aider les deux espions. Poursuivons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors, le deuxième point ici que nous allons évoquer, c'est le bien que Rahab a fait dans la vie de ces deux espions. On va lire le passage dans Josué 6, 22 à 24. Alors, Josué 6, 22 à 24. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme prostituée et faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille. Ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Amen. Mes bien-aimés, faire du bien sauve. Qu'on ne vous trompe pas. Faire du bien, c'est ce que Rahab a fait. Et en ayant fait le bien, elle a sauvé sa propre vie et celle de toute sa famille. Et la Bible nous dit ici dans le verset 23, les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Donc ça sous-entend peut-être des cousins éloignés, de la famille éloignée, des tantes, des oncles.
à travers le bien qu'elle a fait. Mais elle n'a pas fait le bien à n'importe qui. Elle a fait du bien aux enfants d'Israël, qui sont le peuple élu de Dieu. Amen. Donc en faisant du bien aux enfants d'Israël, elle s'est positionnée du côté des vainqueurs. Elle s'est positionnée du côté de la grâce. Elle a été bien orientée. On va dire qu'elle a semé dans la bonne terre. Parce que la terre des enfants d'Israël, c'est une terre d'amour, une terre reconnaissante. Ils ont été reconnaissants envers le bien que Rahab a fait et ils lui ont sauvé la vie, comme il l'avait promis, comme il l'avait juré. Alléluia. On va poursuivre. Donc, comme je le disais, mes bien-aimés, faire le bien, ça sauve. Faire le bien, en fait, c'est comme avoir une épargne en banque. C'est comme une personne qui a des économies et qui les a gardées dans un compte en banque. Car un jour ou l'autre, le bien que nous faisons finit par nous revenir. Dieu se souvient, il dit tel jour, à telle heure, telle date, telle personne avait fait du bien. Et aujourd'hui, cette personne est en détresse. Aujourd'hui, cette personne a besoin d'aide. Aujourd'hui, cette personne ne sait pas vers qui se tourner. Dieu se souvient du bien qu'elle a eu à faire. Et Dieu intervient dans sa vie. Alléluia. Maintenant, quand on lit l'histoire, et on se pose des questions parce que Rahab a vécu à Jéricho depuis son enfance. Mais là, cette fois-ci, Rahab n'est plus alliée. Rahab ne fait plus partie de Jéricho, en fait. Parce qu'elle se tourne de Jéricho pour suivre le peuple d'Israël. Donc, elle devient... Elle est dans une, en fait, elle est dans une situation un peu complexe. Oui, parce qu'en se tournant, en se détournant de sa patrie, en se détournant du peuple de Jéricho, en fait, elle abandonne ce peuple pour suivre le peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais faire un parallèle par rapport à ça. Je prends notre exemple à nous, nous qui sommes devenus chrétiens. Autrefois, nous étions dans le monde et nous vivions comme les gens du monde. Ils allaient en boîte de nuit, on allait en boîte de nuit. Ils avaient des petits copains, on avait des petits copains. Peut-être qu'on buvait de l'alcool, eux ils buvaient de l'alcool, on buvait de l'alcool. Mais maintenant que nous sommes arrivés à Christ, notre vie a changé. Parce que la parole du Seigneur ne nous permet pas de vivre comme les gens du monde. Donc nous aussi, nous nous sommes détournés du monde. En se détournant du monde, nous coupons tout lien qui nous unissait au fait au monde, aux pratiques du monde. Alléluia. Pour pouvoir être enracinés en la parole de Christ et en Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce que Rahab a fait. Rahab a grandi dans Jéricho. Mais ce jour, Rahab sort de Jéricho comme un vainqueur. Elle sort au fait en ayant la même identité que les enfants d'Israël. Et pourtant, elle appartenait, il n'y a pas très longtemps, elle appartenait à Jéricho. C'est pourquoi ce passage est très profond, mes bien-aimés. Je vous invite vraiment à le méditer avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit apportera encore plus de détails, plus approfondis dans votre méditation. Alléluia. Donc, comme je disais, c'était une situation un peu complexe parce que en sortant de Jéricho, certainement que Rahab a dû voir ses voisins mourir. Rahab a vu les maisons de ses voisins, de ses amis être en train d'être saccagées, brûlées. Donc, je me posais la question, mais quel était son sentiment au fait à ce moment-là, actuellement? Mais le plus important, c'est que Rahab et toute sa famille et les siens ont été sauvés. Alors nous aussi, nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Mais il y a des membres de nos familles qui n'ont pas encore Christ, qui ne sont pas encore dans la lumière. Nous sommes dans la lumière de Christ, nous marchons dans la lumière, nous avons les privilèges
d'être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, mais eux ne l'ont pas. Eux ne l'ont pas. Et quand arrivera le jugement dernier, quand Jésus viendra pour juger le monde, il n'y aura plus de lien de parenté. Il n'y aura plus de lui c'est mon copain, lui c'est ma copine, lui c'est mon frère. Non. Il y aura juste les noms qui sont inscrits sur le livre de vie. Ce sont ces personnes-là qui entreront dans le royaume des cieux. Et tous ceux dont le nom ne sera pas inscrit seront jetés dans la géhenne, dans le feu éternel. Rahab a été sauvée et les autres sont restés. Ils ont tous été brûlés. Ils sont morts. Alléluia. On va poursuivre dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Donc, on est toujours sur le point, le deuxième point, c'est-à-dire le bien que Rahab a fait. Et ce bien lui a permis d'avoir la vie sauve, elle et sa famille. Alors, à travers ce bien, Rahab a été sauvée. Mais qu'est-ce qui a poussé Rahab à faire ce bien? C'est parce que Rahab a cru au Dieu d'Israël. Parce que Rahab a reconnu que ce Dieu-là est le véritable Dieu, c'est lui qu'il faut suivre. Elle n'est pas restée incrédule, elle n'a pas voulu résister en se disant peut-être que non, nous les habitants de Jéricho, nous sommes plus grands, plus élevés que le peuple d'Israël. Elle a reconnu par la grâce de Dieu, elle a eu cette grâce de reconnaître que le Dieu d'Israël est le véritable. Nous allons lire Josué 2, 10, 11. Je lis ta parole, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous aurez dévoués par interdit. Donc, ils ont entendu, ils ont écouté tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Tous les combats que Dieu a menés pour son peuple. Je poursuis verset 11. Nous avons appris et nous avons perdu courage. Oh, donc, en écoutant ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, ils ont perdu courage. Ils se sont dit que si nous tombons entre les mains de ces gens, c'est fini pour nous. Donc, elle reconnaît que ce Dieu-là, c'est le Dieu véritable. On ne blague pas avec lui. Alléluia. Comme la parole nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen, amen. Je poursuis la lecture. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux, et en bas sur la terre. Elle a proclamé, elle a déclaré ouvertement, c'est Dieu, Dieu et personne d'autre, ce n'est que lui. Donc elle a cru. Alléluia. Rahab a cru, et le fait qu'elle ait cru, elle a été sauvée. Et cela nous ramène à la parole de Actes 16, 3. Je vais lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ta parole est succulente, ta parole est bonne pour notre âme. Gloire à Jésus-Christ. La parole, c'est la vie, mes bien-aimés. La parole, c'est la vie. Alléluia. Alors, Actes 16, 3 nous dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Rahab a cru. Et parce qu'elle a cru au Dieu d'Israël, elle et toute sa famille ont été sauvés. Amen. Mes bien-aimées sœurs dans la foi en Jésus-Christ, fidèle et admirable, l'agneau immolé,
Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. À ton tour, ma sœur, lève-toi. Intercède et prie pour ta famille. Car Dieu veut passer par toi pour la délivrer, pour la ramener à la vie et la faire passer des ténèbres à la lumière. Rahab a risqué sa vie en cachant ses deux espions. Parce que si les deux espions avaient été attrapés dans sa maison, elle aussi aurait été tuée. On aurait dit que c'est une traître. On aurait dit d'elle qu'elle a voulu livrer Jéricho entre les mains des deux espions. Alléluia. Mais Dieu, la main puissante de l'Éternel, parce que personne ne peut faire rater les desseins de Dieu. Personne ne peut, comment dire, renverser la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel. Alors la volonté de Dieu ne pouvait que s'accomplir. Et elle s'est accomplie à travers Rahab, la prostituée. Et cela nous ramène encore à la parole qui dit Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Il a pris une prostituée. La prostituée, c'est quelqu'un qui est méprisé. La prostituée, c'est quelqu'un qu'on dénigre. La prostituée, c'est une personne que personne ne veut s'afficher avec elle parce qu'elle a une mauvaise vie, elle a une mauvaise réputation. Mais Dieu a choisi une prostituée. Alléluia. Une prostituée pour livrer Jéricho. Hey! Ne blaguons pas avec Dieu. Craignons l'Éternel. Et. Nous poursuivons la parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous allons retenir le bien que Rahab a fait. Nous retenons ceci. Nous retenons la conversion de Rahab. Parce que Rahab a cru au Dieu d'Israël et à travers elle, toute sa famille fut sauvée. Et nous retenons que nous ne devons pas juger selon les apparences. Car nul ne sait d'où viendra le secours. Certes, le secours vient de l'Éternel, mais l'Éternel passe par des hommes pour agir. Amen. Et nous retenons également que le bien qu'a fait Rahab a attiré la faveur de Dieu sur sa vie. Ce qui veut dire que lorsque Dieu te permet de faire du bien, ma sœur, réjouis-toi. Hey, réjouis-toi. Parce qu'il va se servir de ce bien pour te bénir, comme il l'a fait avec Rahab. Donc, faire du bien nous positionne à recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ pour sa parole de vie. Alors, je termine ce partage, mes bien-aimés. C'est pour dire que quand on est dans la parole du Seigneur, voilà, Dieu fait des choses merveilleuses. Gloire à Jésus pour sa parole. Donc, nous allons terminer le partage. Je vais partager quelques versets qui appuient mon partage. On va aller dans Galates 6 au verset 10. Qui nous dit ceci, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Surtout envers les frères en la foi. Je vais continuer avec le prochain passage, toujours dans Galates, cette fois-ci Galates 6, 9, tout juste au-dessus. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc l'apôtre Paul nous recommande de continuer, de poursuivre à faire le bien. Ne nous relâchons pas. Même si les gens ne reconnaissent pas le bien que tu fais, ma sœur. Même si les gens veulent te dénigrer à travers le bien que tu fais. Même si on va te dire, oh mais tu exagères, toi tu le fais pour la gloire de Dieu. Toi tu le fais parce que tu es un enfant de Dieu et la nature d'un enfant de Dieu c'est de faire du bien. Jésus-Christ est venu, il a fait du bien à tout le monde, il a apporté la bonne nouvelle, il est allé à la croix se sacrifier afin que toi et moi puissions recevoir le salut. Alléluia. Donc un enfant de Dieu est appelé à faire du bien, pas à faire le mal. L'enfant de Dieu est appelé à bénir et non à maudire. Alléluia. Revêtons ce vêtement qui est l'amour, le lien par perfection.
Je poursuis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Matthieu 10, 42. Je lis. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ma sœur, comment tu reçois un serviteur ou une servante de Dieu dans ta maison? Comment tu accueilles un serviteur ou une servante de Dieu dans ta maison? Vois ce qui est écrit. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. C'est le Seigneur qui parle, hein? C'est le Seigneur Jésus. Et là, il a juste dit un verre d'eau. Il n'a même pas dit de l'argent, il n'a même pas dit de donner des biens matériels, c'est juste un verre d'eau. Apprenons à être accueillantes, sachant être hospitalières, sachant ouvrir nos mains pour donner, exerçant la libéralité autour de nous. Alléluia. Et le dernier verset, c'est un verset sur l'hospitalité, car Rahab a été hospitalière. Non seulement elle a hébergé les deux espions, mais elle les a cachés à ses risques et périls. Alléluia. On va lire dans Hébreux chapitre 13 au verset 2. Je lis la parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je reprends. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ma soeur, quand tu es hospitalière, sans que tu ne le saches, il y a un ange dans ta maison. Après, ça dépend de quel type d'hospitalité. L'hospitalité selon Dieu se fait avec amour et se fait avec tout notre cœur, sans crier sous les toits, sans murmurer, sans contrainte. Ça, c'est l'hospitalité selon Dieu. Et rassure-toi que oui, un ange sera chez toi. Amen. C'est ce que Rahab a fait. Elle les a cachés. Elle ne s'est pas préoccupée de se dire, mais si on les attrape, qu'est-ce qui va m'arriver? Si on les attrape, qu'est-ce que je deviendrai? Non, elle les a cachés parce qu'elle avait compris, elle avait déjà été saisie par la puissance de Dieu. Elle avait compris que Dieu est Dieu, que ce Dieu, c'est lui qu'il faut suivre, c'est le véritable. Je m'embrouille ici à Jéricho. Je veux voir clair dans ma vie, que ce Dieu vienne me délivrer. Alléluia. Elle a tiré la faveur, la grâce de Dieu dans sa maison. Toi aussi, ma sœur, attire la grâce et la faveur de Dieu dans ta maison, en brillant par les bonnes œuvres de l'Éternel. Brillons par les bonnes œuvres de l'Éternel, notre Père. Amen. Donc, voilà. Le partage s'arrête là, mes sœurs. C'est juste pour dire, faisons du bien. Ne nous passons pas, ne nous fatiguons pas de faire le bien. Car la nature d'un enfant de Dieu est de prendre soin de son prochain en lui faisant du bien. Faisons, mes sœurs, faisons du bien de tout notre cœur, sans crier sous tous les toits, sans rien attendre en retour. Car faire du bien tue le mal au-dedans de nous. Faire le bien nous rapproche sans cesse de Dieu. Faire le bien nous préserve des voies maléfiques, des chemins tortueux. Faire le bien fait que le Seigneur aplanit notre sentier et met aussi des bonnes personnes sur notre route. Alléluia. Derrière le bien que Rahab a fait, elle a trouvé le Dieu d'Israël. Et son nom n'a pas été oublié, vu que Rahab est cité dans la Bible. Alléluia. Et je terminerai en disant ceci. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et les malades. Et autour de nous, il y a beaucoup de pécheurs. Levons-nous, Église, et travaillons. Que Dieu soit glorifié et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Shalom à vous, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.